piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Goubi. Nous sommes encore là pour la suite de nos émissions. Nous parlons du début de la fin. Alléluia. Une période charnière qui marque la fin. Alléluia. D'un royaume. Alléluia. Oh mon Dieu, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là pour nous faire du bien, pour nous consoler. Et nous étions en train de parler des 7 sceaux. Et à partir du 7e sceau, à l'ouverture du 7e sceau, on a compris qu'il y a eu maintenant déclenchement des 7 sons de trompettes. Les 7 trompettes qui sont sonnées par les anges de la présence, qui se tiennent devant la présence de Dieu, des anges puissants, qui sont aussi des archanges. Alléluia. Oh mon Dieu, merci Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de la 3e trompette. Il y a un point commun. Quand Dieu frappe à partir des 4 premières trompettes, il y a toujours des tiers. Alléluia. Nous voyons la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Il ne commence pas d'abord par frapper les créatures. Il commence par frapper la terre. Il commence par frapper les arbres. Il frappe l'herbe verte. Là, c'était lors de la première trompette. Deuxièmement, il va frapper la mer. Une montagne enflammée du feu tombe dans la mer. La mer devient du sang. Alléluia. Toutes les créatures qui habitent la mer, portant en eux le souffle de vie, les tiers toujours, les tiers de la mer se transformant en sang, et les tiers de ces créatures meurent. Alléluia. Les tiers aussi des navires qui étaient dans la mer périt. Alléluia. Ça c'est deuxième trompette, toujours des tiers. Et nous sommes maintenant à la 3e trompette. Apocalypse 8, 10 à 11. Une grande étoile tombe du ciel. Alléluia. Ou une comète ou parlons un météore en raison de sa queue enflammée, donc sous forme de comète ou de météore. Alléluia, ça va tomber une grande étoile qui a un nom. Alléluia, on va parler de cette étoile.
la troisième trompette. Prions que Dieu nous aide à comprendre ces Écritures. Saint-Esprit, nous voici encore devant ta présence. Nous voulons être enseignés, nous voulons être instruits. Viens nous parler, viens nous parler, viens nous instruire, viens nous orienter, viens nous guider. Que cette bonne sémence qui est ta parole puisse produire des fruits en nous, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Alors, la troisième trompette, nous continuons, n'oublions pas les points communs. Toujours les tiers, toujours les tiers, les tiers. Dieu frappe une partie de la terre. Dieu frappe une partie des arbres, les tiers, les tiers. Dieu frappe toute l'herbe. Amen, verte. Là, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu avait frappé toute l'herbe verte. Nécessaire, je comprends, pour influencer la photosynthèse et pour déstabiliser un peu le climat. L'écologie vraiment a été bouleversée. Alléluia. Mais deuxièmement, toujours les tiers. Tiers de la mer deviendra du sang. Deuxième trompette. Tiers des créatures qui sont dans la mer, qui ont essoufflé de vie, périront. Alléluia. Et les tiers des navires qui étaient dans la mer vont aussi périr. Alléluia. Et pour la troisième trompette, même chose par rapport aux conséquences. Mais nous allons lire Apocalypse chapitre 8, 10 à 11. Il est dit ceci. Amen. Apocalypse chapitre 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile. Écoutez, une grande étoile ardente comme un flambeau. Amen. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Oh mon Dieu. Ici on va attaquer maintenant le fleuve. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fit changer en absinthe, en poison, peuple de Dieu. Je vais vous expliquer ça signifie quoi. Et beaucoup d'hommes, écoutez ici maintenant les nombres augmentent, beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Parce que vous savez que nous utilisons les eaux de fleuve. L'eau de mer peut-être est amère à cause du sel, mais les régies des eaux, les sociétés des eaux, utilisons soit les eaux des sources ou bien des eaux de fleuve. Mais vous allez remarquer ici, il va se passer quelque chose. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Donc, vous comprenez, les tiers des sources des fleuves et sur les sources des eaux. Comme ici, pour dire à Spa, maintenant l'eau qui sort à Spa là-bas devient contaminée. Parce que je vais vous expliquer, absinthe ça veut dire quoi. Alléluia. Quand Dieu frappe, rien, personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Heureusement, il frappe d'abord les tiers pour avertir les autres, pour attirer l'attention aux autres. Amen. Ici maintenant, c'est l'eau douce qui est frappée. Lors de la deuxième trompette, c'était l'eau de la mer. Ici, c'est l'eau douce, l'eau des sources, l'eau de fleuve. Une étoile tombe du ciel. Alléluia. Écoutez, le nom de cette étoile sera absinthe. Bien que le texte ne révèle pas qui la nommera ainsi. Or, l'équivalent français absinthe rend absinthos, mot grec, alléluia, qui absinthe rend absinthos, mot grec, qui n'est employé qu'ici même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Or, absinthe est un arbuste dont les feuilles servent à la confection de l'absinthe ou liqueur si toxique qu'on en a interdit la production dans bon nombre de pays. C'est un liqueur si toxique, c'est comme un poison. Alléluia. Il est fait mention de l'absinthe 8 fois dans l'Ancien Testament où elle est associée à l'amertume, au poison et à la mort. Alléluia. Il y a plusieurs versets pour vos recherches. Deutéronome 29, 18. Alléluia. Proverbe 5, 4. Jérémie 9, 15. Jérémie 23, 15. Lamentation 3, 15 et 19. Amos 5, 7. Et Amos 6, 12. Alléluia. Je répète. Pour vos recherches, Deutéronome 29, 18. Proverbe 5, 4. Jérémie 9, 15. Jérémie 23, 15. Lamentation 3, 15 et 19. Amos 5, 7 et Amos 6, 12. Alléluia.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la suite. Le nom de cette étoile est absinthe. Les tiers des eaux fit changer en absinthe. Donc, les tiers des eaux du fleuve, les eaux des sources vont devenir des poisons. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, les tiers d'abord des eaux sont contaminés, les eaux douces, et les eaux douces échangées. Les tiers des eaux douces échangées en quelque chose de toxique, comme l'absinthe. Et comme conséquence, deuxième conséquence, beaucoup d'hommes. Ici, il est fait mention de beaucoup d'hommes. On ne sait pas calculer les nombres. Voyez, d'abord, ceux qui ont péri, qui étaient au bord des navires dans des mers, c'était les tiers des navires. Mais maintenant ici, l'échelle de la colère de Dieu, l'échelle, oh mon Dieu, du jugement est en train d'augmenter des niveaux. Alléluia. Il y a maintenant beaucoup d'hommes. On dit, beaucoup d'hommes mourront par les eaux parce qu'elles seront devenues amères. L'eau va être empoisonnée. L'eau douce sera contaminée. Vous imaginez qui va pleurer qui? Alléluia. Qui va pleurer qui? Beaucoup d'hommes vont mourir. Dieu est en train de frapper. Ces choses sont vraies. Amen. Comment tu peux échapper? Comment tu peux échapper à ces catastrophes? La seule façon d'échapper à ces choses, c'est d'aller se réfugier en Jésus-Christ maintenant. Maintenant là, si tu m'attends, maintenant, les tiers des eaux douces échangées en absence. Ces eaux douces deviennent toxiques. Alléluia. Les eaux douces des fleuves comme les eaux douces des sources, ça frappe les sources, ça frappe les fleuves, les tiers. Dieu frappe seulement les tiers. Cela veut dire toutes les personnes qui étaient attachées au pays, aux villes, aux nations, aux endroits là où les tiers des eaux des sources et des eaux des fleuves étaient frappés, toutes ces personnes-là sont décédées, sont mortes. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu beaucoup d'hommes. Je peux aussi associer ça aux tiers. Mais nous ne pouvons pas parler du tiers des hommes de la terre parce qu'on ne sait pas. Il y a des zones, il y a des quartiers, il y a des endroits, il y a des coins dans le monde où peut-être il y a une forte concentration de population. Pourquoi? Je me suis imaginé, vous savez, en réalité, les gens aiment aller construire ou habiter là où il y a des fleuves et des sources. Amen. Donc les gens ne sont pas partagés dans le monde entier par rapport à l'emplacement, comme on dit, dans une maison, bon, dans une salle, on s'assoit par rapport à un ordre. Non, il y a des zones de concentration de la population humaine. Et dans ces zones-là, c'est là, bien sûr, qu'il se trouve des sources et des fleuves. Alléluia. Dans des déserts, il n'y a pas de gens, dans des fins forêts, il n'y a pas de gens. Des grandes villes sont souvent construites à côté des eaux, à côté des fleuves, à côté des sources. Ce sont des endroits là où il y a une forte concentration des hommes. Alléluia. Mais maintenant, les tiers des eaux, des sources, des eaux douces, des eaux des fleuves, des eaux douces seront frappés par cette étoile, une grande étoile qui tombera du ciel au son de la troisième trompette. Quand le troisième ange va sonner de la trompette. Et ce qui va se passer, comment tu peux échapper? Cela veut dire tout l'eau sera contaminée. Alléluia. Il y a ceux qui vont peut-être essayer de résister. Mais, alléluia, comment? Parce que ça sera brusque, ça sera soudain. Quand ça tombe, il y a beaucoup de gens qui seront ignorants et du coup, ils vont tomber comme ça morts. Et la Bible dit, comme conséquence, beaucoup d'hommes mourront par les eaux parce qu'elles seront devenues amères. Souvenez-vous, l'amertume, le péché est amer. Alléluia. Sur la croix, on a fait boire à Jésus-Christ du vinaigre alors qu'il avait demandé de l'eau douce. Alléluia. Mais ce jour-là, l'histoire va changer. Celui à qui l'eau, à la place de l'eau douce, on avait donné du vinaigre et l'eau amère. Alléluia. Celui-là aussi frappera les eaux douces, frappera les fleuves qui contiennent des eaux douces, frappera les sources. Les tiers des fleuves et des sources d'eau douce seront frappés et beaucoup d'hommes périront parce qu'elles seront devenues amères, ces eaux qui auparavant étaient l'eau douce. J'aime par cette histoire les créateurs des cieux et de la terre
a été privé de l'eau douce alors qu'il avait faim sur la croix. Amen. Chaque chose a son temps. Je dis à quelqu'un, Dieu est juste, il est lent en colère, riche en beauté, mais un jour viendra. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ici, ce sont les habitants de la terre qui commencent maintenant à périr en grand nombre. En grand nombre, j'ai dit, en très très grand nombre, beaucoup. Il est dit beaucoup d'hommes mourront. Alléluia. Mais Dieu frappe encore les tiers. Frappe encore les tiers de la terre, les tiers des arbres. Oh mon Dieu, les tiers de la mer, les tiers des créatures. Alléluia. Ici, les tiers des eaux douces, eaux des sources et eaux des fleuves. Mais comme conséquence, beaucoup d'hommes vont mourir. Alléluia. Beaucoup d'hommes vont mourir. Il est encore temps, mes bien-aimés. Jésus est encore notre avocat. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Alléluia. Il est en train d'intercéder pour que tu puisses changer de comportement, pour que tu puisses te repentir. Alléluia. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Dieu vous parle. Dieu aime que les pécheurs puissent se repentir. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas la mort des occultistes, des magiciens, des sorciers, des prostituées. Dieu les aime. Alléluia. Mais la pensée, la volonté de Dieu est que vous soyez transformés. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une opportunité quand une partie des gens sont dans les malheurs, dans les difficultés, quand ils vivent ces catastrophes, c'est pour nous interpeller que ça peut aussi arriver à toi et moi. Si toi et moi nous sommes encore en vie, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi toi qui as pu suivre cette émission, c'est une opportunité pour que tu puisses ramener une personne à Christ. Si tu ne peux pas, si tu ne sais pas le faire, tu peux partager cette émission. Si tu es sur YouTube, Facebook, ou bien si tu me suis à la télé, nous faisons aussi des rediffusions. Tu peux aussi inviter des gens à me suivre afin qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ vous aime. Il ne veut pas que vous puissiez tomber dans ces choses. Ceci se passe à la grande tribulation. Alléluia. Après l'ouverture du 7e sceau. Nous sommes à la 3e trompette. Les tiers des eaux douces est changé en quelque chose de toxique comme l'absinthe. Beaucoup d'hommes mourront par les eaux parce qu'elles seront devenues amères. Alléluia. Oh mon Dieu. Peut-être ta vie est amère à cause des souffrances, des maladies, des difficultés. Ta vie est amère. Tu as envie de te suicider. Oh, je parle à quelqu'un qui n'a plus envie de vivre. Il se croit abandonné. Il se croit rejeté. Il se croit inutile. Mais Dieu te dit qu'il t'aime. Alléluia. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. C'est lui qui t'a aimé les premiers. Alléluia. Il t'a aimé sans condition. Voilà pourquoi il te dit qu'il veut encore t'aimer, te sauver. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi je t'invite encore, mes bien-aimés. Je t'invite encore, mon frère, ma soeur. Je t'invite encore, papa, maman, oncle et tante, à accepter mon invitation de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La nuit est avancée. Les jours approchent. Alléluia. Les jours sont mauvais. Il n'y a plus de temps. C'est pourquoi je répète aujourd'hui, je suis en train de sonner la trompette, de vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ t'aime. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ma tante. Dieu a tant aimé mon oncle. Dieu a tant aimé ma soeur. Dieu a tant aimé mon frère. Dieu a tant aimé ma maman. Dieu a tant aimé mon papa. Afin que tu ne périsses pas et que tu aies la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut ouvrir son cœur. Quelqu'un est-il disposé à faire la prière d'acceptation, de dire, mais voici Jésus, j'accepte d'abandonner ces vies de péché et je prends la résolution de te suivre. Je prends la résolution de te suivre, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je suis en train d'insister. Le son de la trompette est déjà en train de sonner. En m'écoutant, moi aussi, je ne suis qu'un simple serviteur. Je suis aussi une trompette.
un instrument avant. J'utilise le souffle de vie qui est en moi pour annoncer aussi cette bonne nouvelle à toi qui m'écoutais. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Répète après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis un pauvre pécheur. Voilà pourquoi je m'approche vers toi. Je te demande pardon par rapport à mes péchés. Que ton sang me purifie et me sanctifie. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Jésus-Christ, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ces temps de la fin. Merci pour la grande moisson. Merci pour la mission que tu m'as donnée. Merci car je suis en train de sonner la trompette. Merci car je suis en train de rappeler à tes enfants, à ton peuple, que nous sommes bel et bien au temps de la fin. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister sur cette trompette pour prévenir, pour avertir comme Ézéchiel ton peuple, pour avertir les méchants des dangers qui les guettent. Roma Sharababa, merci Jésus pour ces âmes qui viennent de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu acceptes de me donner de l'eau, moi l'eau que je te donnerai deviendra la source du fleuve d'eau vive. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons demander que l'onction qui est en nous puisse couler comme une source du fleuve d'eau vive, eau douce, pour que des vies soient impactées, que l'amour coule en nous, que l'onction coule en nous, que la guérison, la grâce, la guérison des nations, que des délivrances coulent en nous, que l'onction, que ce que Dieu a mis en toi puisse couler pour sauver des maisons, pour sauver des familles, pour sauver des nations. Ramanda Shaga, dis que ta puissance coule à moi. Rekama, que le fleuve d'eau coule à moi, que le torrent d'eau, l'onction coule à moi, pour libérer ma tête et ma coupe déborde. Nous allons prier pour que nos grâces puissent être opérationnelles, car nous sommes des dons pour le corps de Christ à ce temps de la fin. Amanda Shaka Baba Baba, commence à prier avec moi. Rega Masha Manda Sokoboro Shaka Baba Wase Mende Sakabarache. Que la puissance de Dieu coule, que l'onction divine coule, que la plénitude coule, que l'onction, que le feu de Dieu coule. Ura Shanda Manda Ura Shara, que la source d'eau vive coule. Ramanda Saka Baba Baba Baba, afin que nos familles soient sauvées, afin que des nations soient impactées, afin que des villes soient impactées, afin que mon Dieu, le monde soit sauvé. Nous voulons être les sources de bénédiction. Ramanda Shaga, alors que le monde a soif de la parole. Oh, nous disons, nous voici. Nous voulons que ton onction coule à nous. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous des trompettes. Roma Sharababa, fais de nous des sources d'eau vive. Fais de nous des sources de joie, des sources de paix, des sources de miracles, des sources de guérison, des sources de restauration, afin que des familles soient sauvées. Merci Jésus. Randa Shokoboro Sharababa Baba. Mende Sekoboro Sharamama. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Rikamanda Shorokobobo. Rikabaya Sharamama. Merci, merci, merci. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vois encore cette personne qui voulait se suicider. Tu sens que ta vie est devenue amère. Alléluia. Tu n'as plus envie de vivre. Je te dis, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime. Amen. Il t'aime sans condition. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes faiblesses. Il t'aime avec tes défauts. Tu crois que tu es un pécheur plus que Barabbas? Non. Tu crois que tu es un pécheur plus que Saoul de Tarse? Non. Rekamanda Shaka Baba Baba. Il est le Dieu d'amour. Alléluia. Il a accepté de prendre ta place. Alléluia. Sur la croix. Oh, c'était Barabbas qui devait être crucifié. Mais Barabbas a été libéré et Christ a été crucifié. Il avait pris la place de Barabbas. Et même sur la croix, il avait aussi pris ta place. Alléluia. Quelle que soit ta vie de méchanceté, ta vie de débauche, ta vie d'escroquerie, mais la Bible dit que Dieu aime
Les mondes dit a tant aimé les mondes. La Bible ne dit pas qu'il dit a tant aimé les chrétiens, non, ses enfants. Non, il dit a tant aimé les mondes, ça dit les païens, les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, les gens qui vivaient dans les péchés, parce que tu es aussi une créature de Dieu. Alléluia. Une fois que au moment où tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviendras enfant de Dieu, fille et fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. N'abandonne pas. Accroche-toi. Alléluia. Vous pouvez m'envoyer votre nom en message privé et je sais que nous allons vous répondre par rapport à vos préoccupations, à vos soucis. Et nous allons aussi prier pour vous. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,